Et évidemment à enchaîner à la paracha Pinhas, lorsque, de façon évidente, les premiers versets de Pinhas sont la suite logique, normale, des derniers versets de la paracha de Balak. Puisque, à la fin de la paracha de Balak, nous assistons à l'événement malheureux qui a causé à Israël 24 000 morts à cause de la débauche qui a été occasionnée par les filles de Moab. Et pire que ça, c'est le chef de tribu de Shimon, qui est Zimri ben Salou, qui arrive avec la princesse de Midian jusqu'à Moshe, dans le verset 6 du chapitre 25, Ve'ine ish mi bnei Israël ba. Quelqu'un des Bnei Israël est venu, Vayakrev elehav et Midianit. Il a rapproché devant ses frères la Midianite, l'Aïne Moshe, devant Moshe, ou l'Aïne Kol Hadad Bnei Israël, devant toute l'assemblée d'Israël, et ils se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin évidemment du Midrash ou du Pirouche de Rashi, puisque il arrive et il dit à Moshe, Zo, cette princesse de Midian, est-ce qu'elle nous est interdite ou elle nous est permise? Im Tomar Asura, si tu me dis qu'elle est interdite, Batitro mi hitira alecha, la fille de Yitro, qui est de Midian, qui te l'a permis? Tu l'as pris comme femme. Alors pourquoi celle-là, elle serait interdite? Et les Hachamim nous disent que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas répondre, n'avait rien à répondre. C'est de là qu'est arrivé Vehema Bochim Petah Oel Moed. À la limite, tout le monde s'est mis à pleurer parce que on ne savait pas, à la limite, quoi répondre. Ce n'est pas un hasard que la scène se passe comme elle se passe maintenant, et à la limite, pendant toutes les générations, nous pouvons décrire plusieurs moments où cette situation s'est présentée. Rapidement, lorsque les Sadducéens qui sont d'Israël se présentent devant les pharisiens avec leur interprétation de la Torah chez Birtav, c'est exactement ce qui se passe entre le chef de tribu de Shimron et Moshe Rabbeinu, puisque, comme exemple bien connu, les Sadducéens disent que le conte du Homer, ça doit commencer le dimanche, le premier jour de la semaine, puisqu'il est dit Usfartem lachem imahorat Shabbat. C'est logique. De la même façon, nous aurons par exemple ce qui se passera entre les Karaïtes et les rabbiniques. Puisque, encore une fois, un exemple simple, quelle est la façon de comprendre le verset de la Torah Lo tevaharu esh bechol moshevotechem beyom ha-Shabbat? Il ne faut pas qu'il y ait de feu allumé dans toutes vos résidences le jour du Shabbat. Donc, les Karaïtes se trouvent constamment dans l'obscurité tout le Shabbat. À la limite, c'est le pshat du verset. Et ils accusent les rabbiniques de trouver des tas de moyens pour contourner la halakha vraie de la Torah. Et ils te diront, il faut chauffer qu'il faut chauffer les plats avant, les mettre sur la plata ou sur tout ce que la halakha permet. Tout ceci fait finalement pour faciliter pour eux la vie, parce qu'ils veulent manger chaud, etc. Alors que le pshat, c'est ça. Nous avons aussi, avec
quelque chose de beaucoup plus presque grave qui a déraciné toute la halakha au niveau de Jésus, qui a commandé de moissonner le jour du Shabbat afin de donner à manger aux pauvres qui avaient faim. Quelle était sa preuve? Eh bien, lisons le livre des Nevi'im et nous trouvons que David Améler, alors qu'il fuyait de Shaoul, et il arrive à Noveira Kohanim, il arrive au temple, et qu'est-ce que lui donne le grand prêtre? Il lui donne le Hemapanim, qui est interdit à David. Quoi? Les pauvres sont moins valables que David, qui se trouvait évidemment dans une situation et il n'a pas mangé, ça fait 3 jours, alors on lui donne. Imken, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe finalement? Des fois, finalement, le dialogue au niveau de la logique devient une impasse. Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi répondre. Les pharisiens ont des difficultés énormes à essayer d'expliquer que ce n'est pas le pshat des Sadducéens, et évidemment, aussi bien que peuvent répondre les rabbiniques aux Karaïtes, ils leur disent ça, c'est la loi orale, c'est ce qui nous a été transmis. Une réponse qui ne suffit pas du tout aux Karaïtes. Ils disent pourquoi? Mais nous sommes là, nous comprenons nous aussi la Torah. Combien donc cette situation entre Moshe Rabbeinu et le chef de tribu de Shimon, mais Moshe Rabbeinu, en situation difficile, il ne sait pas quoi dire. C'est sûr que des fois la réponse peut être immédiate, des fois il faut attendre des générations pour savoir que les Sadducéens donnent lieu aux chrétiens, aux premiers disciples de Jésus, qui par la suite déracinent toutes les mitzvot. De la même façon, les Karaïtes disparaîtront. Et finalement, sur le champ, sur les lieux, la réponse n'est pas évidente. D'ailleurs, dans le cas de Zimri et de Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est clair. Ce que tu viens de vouloir de permettre au niveau de cette princesse de Midian, regarde devant toi la débauche qui se trouve dans le camp d'Israël, alors que Moshe Rabbeinu, en prenant la Midianite, n'a rien déclenché. Finalement, dans des situations où le raisonnement logique paraît tout à fait solide, il est vraiment difficile de vouloir prouver que c'est le contraire qui est vrai. C'est surtout le citoyen, finalement, qui se trouve dans l'embarras, alors que les deux qui discutent, comme lorsque Herzl vient d'innover la possibilité de monter en Israël, alors que diront d'autres orthodoxes? Ils diront comment? Celui qui ne réalise pas les mitzvot, celui qui est kofer, celui qui, et on peut faire une liste entière, c'est lui qui nous dit que c'est le temps du retour en Israël et probablement même le temps du Mashiach. Mais c'est absurde, c'est complètement illogique. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Ben rien du tout. Il faut attendre 50 ans plus tard, voir le peuple d'Israël revenir sur sa terre entièrement pour bien comprendre que ce n'est pas Herzl qui a donné le feu vert, mais c'est tout le peuple d'Israël qui l'a donné. Et plus tard, Baruch Hashem, le peuple d'Israël vit en Israël, traverse toutes les épreuves et tient bien le coup. Donc, sur le champ, il est difficile de répondre, mais ceux qui ont la façon honnête, claire, de regarder l'ensemble de tout l'événement et pas de le polariser sur une idée ou sur un processus très limité, très partiel, évidemment, la logique paraît, la raison paraît du côté de la logique et pas de celui qui n'arrive pas à
a donné la réponse pour bien prouver que la logique n'a rien à faire dans ce cas. Donc, voilà pour cette première remarque de la fin de la paracha de Balak. Mais ce qui peut évidemment immédiatement paraître comme question normale, pourquoi les Hachamim ont coupé là les parachiotes. L'événement lui-même se trouve à la fin de la paracha de Balak, mais Pinhas, qui a déclenché ce sauvetage, si on peut dire, de la collectivité d'Israël, d'arrêter l'épidémie, c'est le début de la paracha de Pinhas. Ça devrait être la suite normale, et il fallait la joindre à la paracha de Balak. Il me semble que les Hachamim veulent nous donner un enseignement très, très essentiel de cette séparation de l'événement et de la suite, et de la logique, et de la suite qui nous paraît conséquence directe, pour nous dire ce qui s'est passé au niveau de l'acte de Pinhas. C'est un acte ponctuel, limité à la génération, et il ne s'agit pas de le généraliser au niveau de toutes les situations possibles. Et ce que la Torah promet à Pinhas, lorsqu'elle dit dans le verset 12 du chapitre 26, « Lachen est mort, hineni noten lo et beriti shalom ». C'est pour cela qu'il faut lui dire « Je lui donne mon alliance de la paix ». Si on peut dire, je ne lui donne pas mon alliance de la jalousie, parce qu'il a vraiment jalousé la valeur d'Israël, la valeur de la mitzvah, et donc, pour nous dire, pour les générations à venir, il faut comprendre ce qui s'est passé du temps de Pinhas tout à fait autrement. Même si il lui donne grâce à cet acte, Berit Kehunat Olam, dans le verset 13, une alliance de la prêtrise pour toujours, c'est ce qui revient à Pinhas, de par qu'il est le fils de Elazar, le fils de Aaron à Cohen, qui est le promoteur du shalom partout. Il y a d'ailleurs une controverse dans le Talmud pour nous dire à partir de quand Pinhas est devenu prêtre. Une opinion nous dit à partir de cet acte. Mais une deuxième opinion nous dit pas du tout. Il a eu la prêtrise lorsque, plus tard, lorsque les tribus, chacun va se retrouver en Israël dans son patrimoine, les deux tribus ennemies qui étaient du côté oriental du Jourdain ont voulu construire un autel comme s'ils faisaient un temple second par rapport à celui qui était déjà à Shiloh. Et les tribus qui étaient en Israël ont compris comme si les autres voulaient se détacher et voulaient faire un peuple à part, voulaient faire un État à part, au point où ils voulaient arriver presque dans une guerre entre les tribus, une guerre fratricide. Qu'est-ce qui a intervenu pour expliquer ce qui s'est passé? C'est Pinhas. C'est-à-dire Pinhas, en ce moment, a établi le shalom entre les tribus, et c'est à partir de cela que, selon la deuxième opinion du Talmud, que Pinhas est devenu Kohen. Pour nous dire, ce n'est pas son acte qui a sauvé, qui lui a donné la prêtrise, mais c'est l'origine de l'acte qui n'était pas encore évident. C'est-à-dire le fait d'établir le shalom en Israël en essayant d'arrêter cette querelle qui s'est passée entre le chef de tribu de Shimon et Moshe Rabbeinu, qui lui a donné la prêtrise. Et c'est pour cela que la paracha, l'événement lui-même et ses conséquences est coupé, l'événement lui-même dans la paracha de Balak et la conséquence dans la paracha de Pinhas.
à la limite, pour nous dire, ne prenez pas exemple sur Pinhas. Pinhas, c'est un cas exceptionnel, unique. Et même si, après lui, il a reçu cette alliance de Shalom, il a reçu l'alliance de la Kehuna, c'est une conséquence à part, qui n'est pas reliée directement et de façon univoque avec son acte. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu dans le verset 17, Saror et Midianim veikitem otam. Il faut faire du tort à la limite aux Midianim et de les frapper, ce qui va engendrer dans la paracha qui vient de Matot la guerre contre les Midianim, parce qu'ils étaient inclus dans tout ce qui s'est passé dans la fin de la paracha de Balak. On pourrait ici poser comme question, et finalement, qui est-ce qui a causé tout ce qui s'est passé dans la paracha de Balak? C'est les filles de Moab. Vayeshev Israël Bashittim, vous avez le verset premier du chapitre 25, Vayeshev Israël Bashittim, Vayahel Ha'am Liznot El Benot Moab. Le peuple a commencé à débaucher avec les filles de Moab, pas avec les filles de Midian. Alors que, ici, Akadosh Baruch Hu dit qu'il faut mettre en difficulté, haïr les Midianim. Comment ça se fait? La suite nous dit finalement que l'idée est venue des Midianim et c'est les filles de Moab qui ont appliqué l'idée des Midianim. Je ne sais pas probablement si c'est eux qui l'ont fait ou bien sous la pression des Midianim et sous l'initiative de Midianim qui ont forcé les filles de Moab à se promener dans le camp d'Israël. De là, l'enseignement clair, c'est que celui qui formule l'incitation à la faute, c'est lui qui est responsable. C'est pas celui qui fait la faute, même si celui qui est la faute est aussi impliqué dans ce qu'il réalise, mais le plus condamnable, celui auquel il faut et il faut le traiter comme si c'est lui qui a fait la faute, c'est l'initiateur. Et l'initiateur, évidemment, c'est Midian, puisque c'est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'événement entre le chef des tribus de Shimon et avec la Midianite, c'est-à-dire ceux qui ont déclenché l'événement lui-même. C'est d'ailleurs une idée qui a commencé depuis la création du monde, nous nous rappelons du serpent qui a incité Hava à consommer de l'arbre, du fruit du bien et du mal. Dans le récit très littéral, c'est ce qui s'est passé. Finalement, lui n'a pas fauté, le Nahash. C'est Hava et Adam qui ont consommé le fruit. Or, quand nous avons le récit de la Torah, Akadosh Baruch Hu s'adresse d'abord à Adam et lui dit, comment ça se fait? C'est le fruit que je t'ai interdit que tu as consommé. Que dit Adam Arishon? C'est Hava qui me l'a donné. Alors, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Hava, lui dit, comment ça se fait? Que dit Hava? C'est le serpent qui m'a poussé à le faire. Et immédiatement, Hakadosh Baruch Hu ne s'adresse pas au serpent pour lui poser la question. Il ne lui pose même pas la question. Il lui dit, parce que tu as, afar tochal kol yemei hayecha, tu mangeras que de la poussière. Les Hachamim nous disent de là, celui qui incite à la faute, on ne lui trouve aucune raison ni lui donner la parole de se justifier. Vous l'avez comme application d'ailleurs dans la paracha de Réé, dans le cas de Messit et Madia.
celui qui incite l'autre à pratiquer l'idolâtrie, les Hachamim, la Torah nous dit Lo tovelo, lo tishma elav, lo tahos einecha alav, lo techasse alav. Il y a là 6 indications pour dire celui qui incite ne lui donne même pas la possibilité de se justifier. A priori, il a de quoi se justifier. Bien sûr. Qu'est-ce que le Nahash aurait pu dire? Et qu'est-ce que tout celui qui incite à la fois peut dire? Les Hachamim disent, il aurait dû dire, et mitzvat harab ou mitzvat ha'eved mi mekablim. À la limite, oui, je t'ai incité à faire l'idolâtrie, mais tu n'as pas à m'écouter. Tu n'as qu'à écouter la Torah. La Torah a dit que l'idolâtrie est interdite. Alors pourquoi tu m'écoutes? C'est une justification logique. On n'accepte pas cette justification. Pourquoi? Essayons de rentrer un peu plus dans le cœur de ces enseignements. Qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a celui qui incite et celui qui est incité par lui. Quel est finalement le rapport de force? Celui qui incite a des moyens, il a des dons de parler et il profite de la faiblesse de celui qui est devant lui, qui n'est pas capable de se mettre en face des arguments de celui qui l'incite, et finalement, c'est clair que celui qui provoque cette faute de celui qui l'écoute, c'est lui le responsable. Pourquoi? Parce qu'il a profité d'une force, d'un don qui lui a été donné pour entraîner l'autre à réaliser la faute. Le Nahash, le serpent, je voudrais ici une parenthèse. D'ailleurs, Manitou Zeret Sadik Livracha, il a dit, ne croyez pas que le serpent c'était un serpent. Pas du tout. C'était une réalité humaine serpent. C'est-à-dire, c'est l'homme de la nature qui est raté au niveau de la morale. La Torah, elle l'appelle un serpent. C'est clair. C'est pas un serpent qui rampe et qui est. Pas du tout. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu lui parle. Akadosh Baruch Hu n'a jamais parlé à une bête, ni à un reptile. Vayomer Elohim el Nahash. Donc il lui parle. Comment il peut lui parler si ce n'est pas au moins un humain? Mais c'est un humain raté. Un humain qui est raté, la Torah l'appelle serpent. C'est clair. Vous voyez donc qu'il y a une langue, la Lashon HaKodesh de la Torah. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'elle veut si on lui applique les dictionnaires et les différents dictionnaires, même des dictionnaires hébreux. Même ceux-là ne peuvent pas nous rendre compte de ce que la Torah essaie de nous donner comme message essentiel. Voilà donc ce qu'est cette mitzvah de traiter les Midianim, alors que c'est les filles de Moab qui ont causé la débauche, les Midianim étant ceux qui ont donné l'idée, qui ont incité les filles de Moab à le faire, c'est à eux qu'il faut faire la guerre. Donc, un enseignement de base, de bien savoir que nous sommes toujours dans une société de personnes qui ont des dons, et vous en savez combien, et des personnes, les pauvres, qui sont faibles, qui sont dans des situations difficiles, et ceux-là, ils profitent de leur demander de l'argent, de leur demander tellement de choses, soi-disant pour essayer de les sauver de la situation où ils sont. Mais c'est une faute qu'ils font, finalement. Et donc, la responsabilité incombe sur ceux qui pratiquent toutes ces façons de vouloir soi-disant libérer les hommes faibles de leur situation difficile, qu'il faut dénoncer. Par ailleurs, probablement, il aurait fallu essayer d'éduquer
et là, c'est les éducateurs qui sont en faute, de lever le niveau mental, le niveau moral, le niveau spirituel, le niveau intellectuel de la société, pour ne pas qu'elle soit dans une sorte de coutume, de émounot felot, de superstition et ainsi de suite, pour que ceux qui incitent n'auront pas de travail. Il y a donc les deux possibilités, et de dénoncer ceux qui incitent comme la Torah le fait, ou bien, par ailleurs, d'essayer d'éduquer, d'élever le niveau moral de toute la société, et de cette façon, ceux qui incitent n'auront pas de force. Voilà donc ce qu'il faut, à mon avis, résumer à propos de ce que la Torah ici exige de Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre aux Midianites. Et immédiatement, on passe à un recensement. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, évidemment, avec une remarque, un détail très, à mon avis, qui donne un enseignement au niveau des recensements, parce que le premier recensement, où est-ce qu'il est? Lorsqu'Israël sort d'Égypte, on nous dit Yatseu Keshesh Meot Elef Ragli, comme à peu près 600 000 piétons, c'est-à-dire ceux qui marchent. On n'a pas de chiffre exact. Mais après, le chiffre se précise plus lorsqu'il donne Mahatzit Shekel, le demi-cycle, il le donne au Mishkan pour évidemment le construire. Et là, nous avons un chiffre exact, jusqu'au chiffre des dizaines. Mais dans la paracha de Bemidbar, on n'a pas seulement le chiffre, mais on a le recensement de chaque tribu, ce qui n'a pas été donné jusque-là. Les tribus ne sont pas du tout recensées dans le deuxième recensement. Nous sommes ici au quatrième recensement. Encore une différence, ici on recense les familles, pas les tribus. Vous avez d'ailleurs, Nachon, les Reuven Bechor Israël, Ben Reuven Hanoch Mishpachat Hanochi, le Falou Mishpachat Paloui, le Hezron Mishpachat Hezroni, le Karmi Mishpachat Karmi, et les Mishpachot Aruveni, et là on donne la somme de ceux qui étaient dans la tribu de Reuven après avoir numéré les tribus. Nous rencontrerons encore un recensement dans le retour de l'exil de Babylonie dans le livre de Ezra et Nehemia. Et là-bas, le recensement n'est pas au niveau des familles, mais au niveau des individus. Prenez une liste énorme du nom de ceux qui sont montés avec Ezra. Donc nous voyons un chiffre approximatif, un chiffre exact, des chiffres au niveau des tribus, des chiffres au niveau des familles et des chiffres au niveau des individus. Combien donc l'enseignement nous dit ici que de plus en plus l'individu commence à être une valeur pour la tradition d'Israël. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont montés sont énumérés au niveau des hommes et pas des femmes ni des enfants. Or, en 1948, il y avait ici déjà 600 000, mais qui étaient hommes, femmes et enfants. Là, même les enfants sont comptés parmi les 600 000 pour pouvoir démarrer l'histoire d'Israël avec l'indépendance acquise en 1948. Nous voyons donc la nécessité du recensement, pas seulement de nous donner la valeur numérique, mais de nous donner la valeur humaine qui se développe, qui se précise au niveau jusqu'à l'individu lui-même, pour nous dire la Torah n'est pas pour seulement la collectivité, la nation, le tzibour. La Torah est aussi intéressée au niveau de la cellule familiale et même jusqu'au niveau de l'individu.
La paracha se termine sur les sacrifices, aussi bien quotidiens que les sacrifices des fêtes, du Shabbat. Et évidemment, c'est pour la première fois qu'on entend qu'il faut faire des sacrifices supplémentaires aux sacrifices quotidiens le jour du Shabbat et le jour des fêtes, alors qu'évidemment, le sacrifice quotidien est déjà annoncé dans la paracha de Tetzavé. Donc c'est comme s'il y avait une répétition par rapport aux deux béliers que l'on sacrifiait quotidiennement le matin et l'après-midi. Et une question à part que je ne traiterai pas, pourquoi il faudrait cette répétition? Les sacrifices des suppléments du Shabbat, des fêtes de Kippour sont normaux parce que jusqu'à présent, la Torah ne nous les a pas du tout prescrites. Pourquoi d'ailleurs maintenant? Parce que ces sacrifices concernent la rentrée en Israël. Jusque-là, Israël était au désert et n'avait besoin que des deux sacrifices quotidiens, Korban Tamid, étant donné qu'on n'a pas encore les fêtes, il n'y a pas encore les 4 espèces et les Sukkot, et tout ce qui font que la fête est faite en Israël n'est pas encore réalisé, actualisé par les générations du désert. Malgré cela, la Torah revient encore et nous répète la nécessité de sacrifier deux béliers chaque jour, le matin et l'après-midi. Et finalement, nous avons ici ce que la Torah nous indique dans Korban Tamid, le sacrifice est constant. Je voudrais ici juste ouvrir une parenthèse par rapport à la répétition des mitzvot et des brachot. La répétition est inclus en elle, à la limite, un avantage et un inconvénient. L'habitude quotidienne assure la constance et l'équilibre. Alors, par ailleurs, il y a de la monotonie qui risque d'apporter l'ennui. C'est pour cela qu'il faut essayer de changer. Mais le changement lui-même comporte un plus et un moins. Le changement, évidemment, porte en lui l'espoir du renouvellement. Mais il y a le risque de perdre la direction vers le but, puisque avec le changement, on commence à se promener, on fait une fois ceci et une fois cela, et il y a le risque évidemment de perdre complètement la direction qui est assurée par la répétition de l'acte qui essaie de nous relier au but lui-même. Comment est-il possible finalement de trouver la médiane qui peut nous faire profiter des deux faces bénéfiques des deux conduites, la répétition et le changement? Comment introduire à l'intérieur de l'habitude le changement lui-même, le renouvellement, afin que on ne tombe pas dans la monotonie, puisque les mitzvot, nous savons que nous le répétons chaque jour, 3 fois par jour la prière, et le Birkat Hamazon, et le Shabbat 7 fois, une fois tous les 7 jours, et à la limite, il y a ce risque de tomber dans la monotonie dans cette répétition. Il me semble qu'il est nécessaire de renouveler l'acte de l'intérieur. C'est-à-dire, l'acte de la mitzvah est un acte physique. Le fait de mettre les tefilines, on prend les tefilines et on les attache et on les met sur la tête. Ça, c'est l'acte lui-même qui est répété. Mais si il est compris, vécu, réalisé
dans l'intérieur de ce que la Torah nous demande dans l'acte, nous réussissons en même temps l'habitude et le renouvellement. On peut prendre quelques exemples. Le Shabbat. Après 1 an, après 2 ans, finalement, on arrête les travaux, on se repose, on prend des repas, 2 fois ou 3 fois, Shalosh Seudot, et là, évidemment, la monotonie risque de s'introduire. Pourquoi ? Parce que le Shabbat n'est pas vécu comme la Torah aurait voulu que tu le vives. Les Hachamim nous ont donné des comportements minimes pour assurer la possibilité d'évoluer à l'intérieur de la mitzvah. Et dans ce sens, juste aujourd'hui, j'étais dans la prière de Minha de Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a ? אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וארץ גדולת לתשעה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. אברהם הגה יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו, מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום, השקט ובטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, יכירו בניך וידעו ומתיך מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. 3 fois le mot מנוחה. Et finalement, Menuha, c'est se reposer. Mais pourquoi répéter 8 fois le mot Menuha ? C'est que dans la Tfila, on nous dit, sachez que la Menuha a 8 niveaux de vécu à vivre. Et c'est ce que la Torah nous invite, au niveau du Shabbat, de réaliser, les athlètes évidemment, les différents niveaux de la Menuha. Et si on s'arrête au niveau de la halakha, eh bien, on s'arrêtera au niveau premier, minime, de ce qu'est la mitzvah du Shabbat. Comment manger le Shabbat comme si c'était le Shabbat et pas un jour de Hol. Je ramène toujours l'anecdote de Manitou, de Chet Sadik Livracha, qui dit, quand on mange le poisson Shabbat, est-ce que parce que c'est Shabbat ou parce que il est bon ? C'est pas qu'il faut pas manger quelque chose qui est pas bon Shabbat, pas du tout, c'est pas ça. Mais quelle est notre sensation ? C'est de consommer à l'intérieur du Shabbat ce que je consomme, ou bien je consomme quelque chose de bon et Shabbat. Comprenez, c'est pas facile. Mais en tout cas, le fait de pouvoir essayer de bien réaliser l'acte qui est le fait de consommer du poisson. Le jour de Hol, c'est facultatif. Tu peux manger, tu ne peux ne pas manger. Shabbat, il faut manger, c'est une mitzvah. Comment je distingue entre consommer du poisson le jour de Hol et consommer le poisson le jour de Shabbat? Tant que je ne suis pas capable de faire la différence, alors probablement que je réalise la mitzvah, mais que je sois conscient. C'est la mitzvah au niveau minime. J'ai pas accédé à la mitzvah à son niveau le plus haut. Pour cela, évidemment, il y a l'étude, il y a le fait d'approfondir autant qu'on peut ce qu'est le Shabbat. C'est pas simplement le dimanche des autres et le vendredi des uns et le jeudi d'autres collectivités. C'est un jour très spécifique, très spécial, dont il faut vivre vraiment le contenu. Je vais juste rapidement apporter un enseignement des Hachamim, pas seulement à propos du Shabbat, mais à propos de toute la vie quotidienne de chaque juif. Les Hachamim disent « Arba dvarim tzrichim hizuk ». 4 choses, il faut les renforcer chaque jour. C'est quoi ? Torah, Tfila, Maasim Tovim, Vederech Eretz. La Torah et la prière, et les actes, les bonnes actions, disons, et le Derech Eretz. On nous demande la Asot Lahem Hizuk, de les renforcer.
quel est finalement le fond de cet enseignement, étant donné que c'est des préoccupations naturelles? En quoi? La Torah, pas évidemment au niveau d'étudier la Gemara, mais la Torah au niveau de la nature humaine, de savoir plus, d'étudier, de ne pas être un ignorant. La tfila, c'est pas seulement le fait de faire la prière 3 fois par jour, mais la tfila, c'est le fait que l'homme demande quelque chose de plus. Il veut ne pas rester au niveau simple. Ma'asim tovim, les bonnes actions, chaque homme normal veut faire une bonne action, tout simplement. Derech Eretz, quelle que soit la traduction qu'on donne du Derech Eretz, que ce soit la politesse, que ce soit les façons d'agir, afin que le monde soit un monde viable, c'est le projet de tout homme. Donc ces 4 domaines sont au niveau minimum des domaines naturels, normaux à l'homme qui est sain de corps et d'esprit. Que nous demande la Gemara? La Asot Hizouk, c'est-à-dire de les élever au-delà de la nature, de leur donner un niveau qui est humain, surnaturel à la limite. Pas surnaturel au niveau miraculeux, mais de les vivre pas seulement dans l'élan normal que tout homme a de vouloir comprendre, de faire de bonnes actions, d'aider le prochain, d'exprimer des désirs, qui est la prière, et ainsi de suite. Non, le Haramim nous demande d'établir un renforcement. Quel est le renforcement? Ça veut dire de les prendre à un autre niveau, que l'étude n'est pas seulement pour ne pas être ignorant, mais afin de réaliser la Torah à son maximum. La prière n'est pas seulement l'expression de désir pour évoluer, mais de s'unir à toute la collectivité dans ma prière. Les Ma'asim Tovim, c'est pas seulement de faire de bonnes actions et d'aider les autres, mais d'essayer d'établir le maximum d'unité grâce à mon action. Aussi bien le Derech Eretz, il faut le réaliser comme base à la Torah, au mitzvot. Dans ce cas-là, les Hachamim nous demandent un renforcement qui est quotidien. Nous nous occuperons chaque jour de ces 4 domaines normaux, mais nous leur donnons un visage, une sensation, un sentiment, une expérimentation de l'individu à des niveaux supérieurs. Et dans ce cas, l'habitude, la répétition est renouvelée de l'intérieur et n'entraîne pas la monotonie. Voilà rapidement pour ce soir, Be'ezer Hashem, nous vous donnons, il y a encore 2-3 minutes, si vous voulez, remarques ou questions.